internationale. À l'époque, le Quai d'Orsay considérait qu'il n'y avait pas de persécution. Nous étions en 2013, pas de persécution contre les chrétiens d'Orient. Et la question orale télévisée de Claude Goasguen a poussé Fabius à reconnaître qu'il y avait des persécutions et des massacres contre les chrétiens d'Orient et l'a obligé à s'engager. Et puis nous avons lancé la Credo avec Claude Goasguen, l'initiative de Mères avec les chrétiens d'Orient. Claude qui a installé sur sa mairie, dans le 16e arrondissement, et qui est toujours là, une banderole en soutien aux chrétiens d'Orient, qui a été installée en 2014-2015. Claude est un des combattants infatigables de la cause chrétienne d'Orient. Je vous demande de l'applaudir et il va à son tour terminer. Je suis vraiment désolé d'arriver en retard, mais l'Assemblée nationale a quelques problèmes, un peu agités, et donc j'ai participé à des débats houleux, et je viens seulement d'arriver, mais franchement, j'étais là de tout cœur avec vous, bien sûr. Je vais essayer en quelques minutes. Je reviens du Kurdistan, où j'étais la semaine dernière. Je reviens du Liban, je pars en Arabie Saoudite la semaine prochaine. Je parcours le Moyen-Orient dans tous les endroits. Et je voudrais vous livrer mon sentiment général. Je suis en train en plus de faire une étude un peu générale sur la Méditerranée. Et le premier sentiment, c'est que, incontestablement, nous n'arriverons pas à quelque chose de solide si nous n'arrivons pas à passer cette idée que, d'abord, il ne s'agit pas de minorité, il s'agit d'assurer la diversité. La diversité au nord de la Méditerranée, on l'assure à peu près non sans mal, mais on arrive à peu près à l'assurer même si c'est difficile. Et moi je pense que nous n'aurons pas de solution si nous n'arrivons pas à installer cette idée de la diversité de l'autre côté de la Méditerranée en Orient. C'est très difficile à faire, très difficile. Il ne faut pas se cacher, les problèmes, ils sont très difficiles. J'ai été en Irak récemment, vous savez qu'on a eu un mal fou à faire passer l'article 2 de la Constitution irakienne pour reconnaître l'idée qu'il y a une diversité en Irak. L'influence, heureusement que les Américains sont intervenus, sinon on n'y arrivait pas. Mais j'ai vu le Premier ministre irakien il y a pas très longtemps, je sens bien quand même que les affaires sont très difficiles et très tendues, pour une raison très simple d'ailleurs, c'est que l'Irak se trouve frontalier avec l'Iran, et que la situation en Iran se dégrade, et que bien entendu le problème du conflit entre les Américains, l'Iran et l'Arabie Saoudite crée des difficultés pour l'Irak. Donc pour le moment, ceux qui sont de la diversité, c'est-à-dire les multiples composantes de cette diversité irakienne, ne souffrent pas trop, mais évidemment ça crée une tension extraordinaire. Et en allant voir, j'ai vu les autorités du Kurdistan, et là je me suis aperçu à quel point le problème kurde était difficile. Je ne vous le cache pas, je suis revenu un peu triste. Pourquoi? Parce que, incontestablement, la région autonome du Kurdistan a subi une défaite avec ce référendum raté qui l'a mis dans une situation assez difficile. Et je me suis aperçu surtout que les Kurdes étaient très divisés entre eux. On m'a dit que historiquement c'était toujours le cas. Moi j'admire beaucoup ce que font les Kurdes, et notamment je trouve que la région kurde a fait un travail considérable pour assurer le secours de ceux qui, ses voisins, yazidis ou autres, ont été massacrés grâce aux ONG. Franchement, j'ai entendu qu'on disait du mal des ONG. Franchement, je vous assure qu'il y a des travaux formidables qui ont été faits. Bien sûr, ce n'est pas définitif. Je suis retourné à Karakoche. Je vois bien qu'à Karakoche, la confiance revient tout doucement. Car la situation de Mossoul, et je voudrais dire ici, je ne sais pas si elle est là, la présidente, je voudrais dire à quel point il faut remercier la région de France qui s'est engagée d'une manière formidable à Mossoul à reconstruire l'université de Mossoul et le faire très rapidement. Et franchement, c'est un exemple pour la France et je dirais même pour beaucoup de partenaires publics en France. Mais cela étant, les Kurdes sont très divisés, quoi. Incontestablement, le PKK est en difficulté avec les Turcs. Les Kurdes syriens, qui sont les plus nombreux, sont eux-mêmes assez proches du PKK, mais eux-mêmes en difficulté. Bien que le PKK siège à Erbil, on voit bien qu'entre les Kurdes d'Irak et entre le PKK, ça va très mal.
Les Kurdes d'Irak ont tendance à négocier avec les Turcs, parce que, évidemment, le PKK les gère. La présence iranienne à côté crée des tensions formidables. Et donc, par conséquent, ce Kurdistan, qui est vraiment, que j'appelle de tous mes voeux, car c'est vraiment une nation exemplaire, formidable, d'un grand courage, qui a été lésée en 1919 par un traité de Versailles qui a été raté de peu. Ce peuple kurde est en train quand même de voir des difficultés nouvelles surgir. Alors, moi je continue à faire mon bonhomme de chemin, puisque l'Assemblée nationale m'a chargé d'un rapport sur le Moyen-Orient. La situation est très diverse selon les pays. Au Koweït, la situation est plutôt bonne. En Arabie Saoudite, je vous le dirai. Mais franchement, on voit bien que la tentation musulmane, ben voilà mon co-partenaire, Gwendal, qui est le co-président avec moi des chrétiens d'Orient à l'Assemblée nationale, et que je salue, car nous sommes tous les deux associés, bien que dans des partis différents. Ça dépasse très largement les continents. Et qu'on est bretons tous les deux, oui. Le Drian aussi, d'ailleurs, ce qui fait que c'est une fraternité bretonne aux affaires étrangères, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, hein, j'ai dit. Moi, je continue mon travail. Je sens quand même que la situation est difficile. Je vous assure. On se battra vraiment terriblement, mais la situation est compliquée. La crise iranienne complique la situation. Car, bien sûr, il y a une déstabilisation de toute cette région, avec la remise en cause du traité. Je ne prends pas parti pour ou contre. Hein. Ça, c'est le problème des nations, des États. Mais incontestablement, ça crée un problème majeur entre les sunnites, les chiites, et puis qui ont des attitudes très diverses selon les pays. Franchement, il y a un mot d'ordre, un seul, qu'il faut retenir. Un, vous n'êtes pas des minorités. Cette idée de minorité est perverse, car elle nous affaiblit. Vous n'êtes pas des minorités. Vous êtes des partenaires à part entière d'un Orient qui a vu naître les religions chrétiennes avant même les autres religions, qui ont donné à ces pays, à cette entité, une valeur culturelle, artistique, intellectuelle, à tout point de vue, exceptionnelle. C'est un devoir pour l'humanité que de vous assurer non seulement le maintien, mais la progression. Ce n'est pas normal que vous qui êtes des citoyens chrétiens de cet Orient multiple, n'ayez pas la possibilité facile de catéchiser, d'exercer en toute liberté votre culte. Je vois bien que tout ça est difficile. Alors évidemment, il y a un problème, c'est que les chrétiens d'Orient, c'est pas facile à gérer parce qu'ils sont très divisés eux-mêmes. Enfin, ça, on connaît. Et voilà, si vous voulez, je suis assez optimiste et en même temps, il faut être rigoureux. On vous aide. Les chrétiens d'Orient sont aimés en Europe, en France. Nous les aimons, nous les défendons. Nous nous battrons, même s'il le faut. Moi, je suis prêt à y consacrer beaucoup de ma force vitale et d'entraîner. Le gouvernement français travaille incontestablement dans ce sens. C'était vrai de Fabius, c'est vrai de Le Drian, très ouvert. Nous avons de longues discussions. Il faut sortir de l'argent, pas facile, parce que la France n'est pas véritablement dans une situation exceptionnelle. Mais enfin, on fait ce qu'on peut, surtout avec Gwendal, qui est très proche du ministre et qui évidemment n'est pas loin de la bourse. Je compte sur lui. Mais vraiment, partout, partout, nous le faisons partout. Et encore une fois, je voudrais dire à mon voisin, qui est le véritable animateur avec ce succès extraordinaire de cette réunion, extraordinaire. Moi, je connais, je peux vous dire que faire venir tous tels que vous êtes ici, ça représente un travail colossal. Et je voudrais dire à Valérie Pécresse que ce qu'elle a fait est formidable. Hein? C'est pas Valérie. Non, pas très bien, je sais bien. Je suis encore pas gâteux. C'est pas très carrément organisé, mais Valérie Pécresse a fait un travail formidable aussi. Parce que ce qui s'est passé à Mossoul, c'est formidable. La France, avec Valérie Pécresse et la région de France, est la première à Mossoul. Et je peux vous dire que Mossoul, j'étais à Mossoul il y a 8 jours,
c'est dur. 17 000 enfants seuls dans les rues. 17 000 enfants. La veille de notre arrivée à Mossoul, 8 morts sur une ligne. Obligés de se déplacer avec des gilets pare-balles et des casques, parce que la situation n'est pas stabilisée, contrairement à ce qu'on lit dans la presse. Et tout le monde pense bien que si les conflits continuent au niveau de l'Irak et de la Syrie, des émanations de Daesh qui n'ont pas disparu ressortiront. Et à Karakoum, on parle de ça, parce qu'on sent bien que tout ça ne va pas bien, que la situation iranienne peut créer une tâche sanglante. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous remercier et m'excuser de ne pas être là, parce que je vous aurais écouté avec passion. Je vous ai tous rencontrés un peu dans ces divers voyages. Je vais continuer. Je dois aller à Téhéran, je ne suis pas sûr qu'on me laisse rentrer, mais on verra. Mais en tout cas, soyez confiants. Soyez confiants, nous avons la parole, pas assez de moyens, mais le courage. Le courage parce que vous êtes plus que nos frères. Vous êtes plus que nos frères. Vous êtes nos ancêtres. La matrice que vous avez formée est la nôtre. Et nous sommes finalement que des modernistes, après vous. Vous êtes la matrice et on ne peut pas tuer sa mère. Vous êtes notre mère chrétienne. Et je voulais vous en remercier. Merci.